Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du dernier quartier. Pendant ce dernier quartier, on va un petit peu lâcher prise, on va un petit peu respirer. Et donc, ce dernier quartier, il est dans le signe du taureau. Gaïa, comme vous le voyez, est représentée sur cette image. Donc clairement, on va parler d'ancrage avec le taureau, bien entendu. Vous savez que le taureau est un signe qui aime beaucoup la stabilité, beaucoup son confort. Alors pas spécifiquement un confort avec les appareils technologiques, dernier cri, etc. Mais simplement sa zone de confort. Voilà, il est très attaché au lieu dans lequel il vit, très attaché à sa famille, à ses racines, et il a besoin de stabilité et de zones de confort. Comme je vous le disais, il a besoin d'un environnement qu'il connaît bien, qu'il maîtrise. Après, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des aventuriers et qu'ils n'aiment pas faire de nouvelles choses ou découvrir de nouvelles choses, mais voilà, c'est un signe qui est très ancré, c'est un signe de terre dans tous les cas, et donc qui va vraiment nous parler d'ancrage. Alors, ancrage, donc je vais vous faire une guidance par rapport à ce dernier quartier. On va voir ce que ça donne justement au niveau de ce qu'on va trouver avec les cartes. Donc je vais utiliser deux cartes du Next World Tarot, voilà, qui est un jeu ancré dans notre monde actuel. Et j'ai pensé que c'était une bonne idée de l'utiliser pour cette guidance. Ensuite, au niveau des conseils, on va tirer une carte du Plant Light Cards et aussi du Your Spirit Guides Oracle Card. Voilà. Et on terminera avec une carte du Ritual Deck pour vous donner une petite indication de rituel que vous pouvez faire pour ce dernier quartier. Donc j'espère que vous êtes prêtes et prêts pour cette guidance. Allez, on y va avec le tarot tout d'abord. Donc on va voir quelles énergies nous accompagnent. Alors c'est un très grand tarot, un peu comme El Goliath. Donc il n'est pas très facile à tenir, à prendre en main celui-ci. Par contre c'est un régal. Je ne voudrais pas qu'il soit autrement, parce que c'est vrai que les images sont tellement sympas. C'est un régal de travailler avec ce jeu. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes jeux favoris au niveau des tarots modernes. Même si j'ai du mal à le mélanger. Allez, on va couper. Et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc au niveau de la première énergie, pour ce dernier quartier, en taureau, on a le 8 de Pentacle, une carte qui nous parle de création, de créativité. Voilà, donc là on est en pleine élaboration de certaines choses. Il y a des choses qui se mettent en place. Il faut lâcher un peu prise justement par rapport à ça parce qu'on a peut-être été trop étriqué dans une certaine situation, dans la création d'une société, dans la création d'un nouvel emploi, dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est créatif, même chez soi. On a peut-être trop voulu faire de choses et là on nous demande justement de lâcher un peu prise là-dessus. Mais c'est quand même placé sous le signe de cette création, créativité. Du moins, il faut faire les choses euh, avec un peu plus pas de joie dans le cœur, mais il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Si des fois les choses ne vont pas forcément dans notre sens, il faut les aborder d'une autre manière, un regard un peu plus neuf. Alors on va regarder la seconde carte et on a le fou. Donc voilà, vous voyez quand je vous parle de regard un peu plus neuf, la carte du fou, elle nous indique que on est dans l'air, l'élément air, dans le mouvement. Il y a des choses qui vont changer. Le pentacle est ancré, mais l'air est volatile et il n'est pas forcément ancré toujours au même endroit. Ça bouge beaucoup avec l'air et surtout avec la carte du fou. Donc il faut accepter que tout n'est pas forcément statique et il faut laisser votre agenda ouvert au divin, comme on dit. J'ai une amie qui me dit ça tout le temps et je sais qu'elle a raison. Parfois, tout n'est pas forcément comme on l'a pensé ou comme on l'a écrit. Et il faut accepter ça. Voilà, il peut y avoir des petites choses qui vont aller de travers ou simplement on va devoir contourner, mais les choses sont quand même assez sympas, je dirais, au niveau des énergies. Allez, on va regarder avec tout d'abord le jeu des... Oups là, ah ben, ouais. Elle a sauté toute seule.
la carte d'être... Alors, c'est une carte qui va parler d'être maître de soi. Vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Soyez encouragé par le renouveau de votre confiance dans votre maîtrise de vous-même, en fait. Et la question à vous poser, que souhaitez-vous faire? Voilà, c'est à vous de prendre les rênes, en fait, et de déterminer quel chemin vous voulez prendre. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Et le fou nous indique que vous ne savez peut-être pas tout à fait encore ce que vous voulez faire. Vous avez entrepris quelque chose, vous êtes en train de faire quelque chose. Mais est-ce que ça vous correspond? C'est ça la question. Vous voyez, avec la plante qui s'appelle Rose Bay Willow Herb. Et en latin, je vais vous le dire quand même, Epilobium angustifolium. C'est sympa comme nom. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de créer, cette chose sur laquelle je suis en train de travailler, est-ce que c'est vraiment ça mon chemin? Je pense qu'intérieurement, vous avez déjà la réponse. Hop, je vais la placer ici. Et on va terminer par cette petite carte-là pour voir un petit peu le conseil ou la petite phrase clé. La lune et vous. Passez du temps près de l'eau pour voir la magie opérer autour de vous. Alors là, on vous a parlé de l'élément air. L'élément eau est plus basé sur les émotions. Et avec le taureau, on est dans l'élémentaire. Donc là, on a déjà 3 des éléments. Clairement, on vous parle d'émotions là. Peut-être que vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose. On vous dit, allez près de l'eau et regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Respirez le bon air marin. Alors, c'est pas possible pour tout le monde, bien sûr. Mais voilà, regardez un peu où vous en êtes au niveau émotionnel. C'est très important d'en tenir compte par rapport à cette lunaison. Allez, on va regarder maintenant la carte du rituel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le rituel de ce dernier quartier? 25 juillet, c'est-à-dire jeudi prochain. Et on a une carte de plante à nouveau. On a la carte de la rose. La rose qui représente la beauté, la perfection, la déesse. On parle de chakra du cœur, on parle de chakra du chakra sacré, entre autres. Donc, cette rose, elle est importante. Il faut travailler sur ce qui vous parle intérieurement. Pour moi, c'est ça. La beauté, c'est ce que vous allez trouver beau. La perfection, c'est ce qui va vous correspondre. La déesse, bien, c'est la déesse qui est en vous. Ou la partie féminine qui est en vous. Écoutez-la parce qu'elle est de bons conseils. Écoutez cette petite voix qui est reliée justement au chakra du cœur. Voilà, donc travaillez avec huile essentielle de rose si vous en avez, pétales de rose si vous en avez pour faire peut-être des petites potions, ou alors pour décorer votre espace. Travaillez avec la couleur rose et la fleur également. Voilà, le petit conseil qu'on vous donne pour ce rituel lunaire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je suis toujours ravie de faire ces tirages lunaires parce que ça me plaît énormément. Ça me correspond. Je suis très en phase avec la lune. Voilà, donc je suis toujours très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. Le prochain sera évidemment celui d'une nouvelle lune. Voilà, on découvrira un petit peu quelles énergies sont brassées à ce moment-là. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de cycle et je vous dis à très vite pour une autre guidance. Portez-vous bien. Bye bye!